5 du livre de Daniel, le roi Belshazzar donna un grand festin pour ses seigneurs, qui étaient au nombre de 1000. Pendant qu'ils buvaient du vin, le souverain ordonna à ses serviteurs d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem pour les emporter à Babylone. Ils se mirent alors à boire du vin dans ces récipients, louant les dieux d'or, d'argent, de bronze, de bois et de pierre. Il agit ainsi non parce que les vases leur faisaient défaut, mais parce qu'ils voulaient blasphémer le nom de Dieu. De tout temps, les hommes prospères parvenus au zénith de leur gloire ont blasphémé Dieu. La Russie nous en offre un exemple aujourd'hui. Les habitants de ce pays ont accompli bien des progrès en matière de connaissances scientifiques et inventé beaucoup de nouveaux médicaments. Grisés par leur succès, ils ont blasphémé contre Dieu avec une hardiesse croissante. Comme Belshazzar était devenu riche et prospère, il s'enhardit au point de braver le Dieu vivant. Il ne connaissait probablement pas l'usage particulier de chacun de ces vases, mais il n'ignorait pas leur origine et savait qu'ils étaient destinés à être utilisés exclusivement dans le temple de Jérusalem. Ainsi, c'est de propos délibérés qu'il donna l'ordre de les apporter, afin que lui et ses seigneurs puissent y boire du vin et louer les dieux païens. Il est surprenant que, dans leur orgueil, les pécheurs éprouvent tant de plaisir à blasphémer le nom de Dieu vivant, à proférer de vaines paroles contre sa loi et son peuple. J'illustrerai mon propos par un exemple. Bien que la Bible et le Coran présentent un certain nombre de points communs, nous ne constatons pas que les hindouistes dénigrent les musulmans et le Coran. Par contre, il est notoire qu'ils blasphèment contre le Christ et la Bible. Ce sont des motivations analogues qui poussèrent le roi Belshazzar et ses seigneurs à manifester leur haine et leur mépris pour le Dieu vivant et véritable. Soudain, alors que tous étaient occupés à boire, le roi aperçut les doigts d'une main qui se déplaçait devant lui et écrivait des paroles sur la muraille. Des paroles qu'il ne pouvait pas lire, car elles appartenaient à une langue qui était étrangère. À cette vue, le monarque fut rempli d'effroi. La peur est une chose terrible qui affecte nombre de nos semblables. Les cheveux de certaines personnes en deviennent gris. Le texte qui nous occupe spécifie que tout le corps du roi se mit à trembler, ses genoux s'entrechoquaient. Ses articulations se relâchèrent et il poussa des cris de frayeur. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel 5, 6, 7. Il est notoire que des hommes riches, instruits, haut placés et puissants se mettent à trembler lorsqu'ils sont les témoins d'événements mystérieux qu'ils ne peuvent pas expliquer. L'amour parfait ne peut coexister avec la crainte. Et c'est lui seul qui est capable de nous délivrer de toute peur lorsqu'il fait son entrée dans nos cœurs. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4, 18.